Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans la rubrique Si on en parlait pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Jemima Roxon-Gunn. Comme la femme samaritaine, je viens d'une contrée lointaine. Ne me refuse pas ton eau, ne me refuse pas. Comme une biche assoiffée, je cherche une source vive. Ne me refuse pas ton eau, ne me refuse pas ton eau. Bonjour Jemima. Bonjour Corinne, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Gospel Mag. Alors, question habituelle, qui est Jemima? Jemima est une jeune fille de 22 ans. Elle est environnementaliste agronome de formation et également étudiante en management des projets. Elle est d'origine sénégalo-togolaise et elle vit actuellement en France. Elle est passionnée par l'art en général, plus particulièrement le chant, le piano, la danse et l'écriture. Pourrais-tu nous partager ta rencontre avec Jésus? Avec plaisir. Alors, je suis née dans une famille chrétienne et j'y ai grandi. Du coup, mes parents m'ont inculqué une éducation où la conscience de l'existence de Dieu était présente. Et c'est vers 8 ans, lors d'un camp de vacances, que j'ai réalisé pour la première fois que Dieu n'était pas une force impersonnelle qui plane et qui est lointaine. Et c'était en fait lors d'un atelier où nous devions composer un chant avec le verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans Apocalypse 3:20. Et ce passage m'avait intrigué la nuit là parce que je venais en fait de découvrir, je venais de me rendre compte que c'est Dieu qui parlait. Et c'était une grosse surprise pour moi en fait de savoir que Dieu parle, que c'est quelqu'un de réel, quelqu'un de personnel. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à formuler des petites prières très bizarres et des prières d'enfants. Et à ma grande surprise, Dieu répondait quand même. Du coup, ça m'a donné envie de creuser un peu plus, de comprendre, de connaître cet inconnu qui se souciait quand même un peu de moi. J'ai réellement fait un pas à l'âge de 12 ans. C'était lors d'un camp d'évangélisation, d'un séminaire plutôt d'évangélisation. Et je me sentais vraiment appelée à ce moment-là. Je me sentais pointée du doigt par le Seigneur qui me disait « Maintenant, il est temps que tu m'abandonnes ta vie ». Je pouvais pas faire semblant en fait. Je pouvais pas faire comme si je n'avais pas entendu. J'avais une forte conviction qu'il était là, qu'il était présent et également une forte conviction de son amour. Et je ne pouvais que répondre oui au Seigneur. Et je l'ai fait. Au début, j'étais très à fond avec lui et tout, mais en grandissant petit à petit, je me suis refroidie en me laissant aller à certaines choses et plusieurs fois, j'ai voulu abandonner ma marche avec lui parce que je ne me sentais vraiment pas capable d'obéir à ses ordres, je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas à la hauteur en fait d'une vie chrétienne parce que j'avais une certaine conception de la marche avec le Seigneur et tout. Et du coup un dimanche matin, très tôt, j'étais vraiment fatiguée et j'ai dit au Seigneur de tout mon cœur que je préfère vivre une vie dépravée et mourir loin de sa présence que de m'efforcer à lui plaire ou à faire semblant alors que je n'y arrive pas en vrai quoi. Je voulais vraiment pas faire l'hypocrite. Du coup, je voulais qu'entre lui et moi, il n'y ait pas d'ambiguïté, que ce soit clair. Et donc, je lui ai demandé de me dire qu'il me tend lui-même la main et qu'il me montre comment est-ce qu'on marche avec lui. Sinon, je saurais que voilà, qu'il ne veut pas de moi. Et je me rappelle que j'avais vraiment fait cette prière de manière... ça venait vraiment de mon cœur. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas comment est-ce qu'il allait me répondre. Je savais juste que je lui avais dit que voilà, je veux qu'il me dise clairement qu'il ne m'abandonne pas et qu'il me tient la main et qu'il me soutiendra. Je suis allée à l'église du coup ce matin-là et c'est mon père qui prêchait. Il avait commencé avec un message qui n'avait vraiment rien à voir. Et juste à un moment, il s'arrête et il dit « Le Seigneur te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il te tient la main et il te soutiendra. » C'était un waouh dans mon cœur parce que le Seigneur avait utilisé les mêmes mots que j'avais utilisés et il m'avait vraiment surpris à ce moment-là. Et à partir de là, en fait, plus rien ne pouvait en fait me faire croire que le Seigneur n'était pas avec moi, qu'il n'avait pas la capacité de me transformer et de me guider pour sa gloire. Et depuis les années qui ont suivi jusqu'à maintenant, il a
il est en train d'opérer un processus de transformation justement avec mon cœur, en rapport avec mon identité, les complexes, les peurs. Seulement toi, entends le cri de mon cœur, Seigneur, qui te réclame. Juste toi, entends le cri de mon cœur, Yahvé, qui te désire. Quelle est la dernière expérience que tu aies faite avec Dieu? Ma dernière expérience avec Dieu remonte à quelques jours. Je venais en fait de poster un article sur mon blog et dans le titre c'était « Oser se confronter à nous ». Et le lendemain en fait Facebook l'a masqué et m'a dit qu'il le juge trop choquant et qu'il ne correspond pas aux standards de la communauté. Instagram aussi a fait de même, mon compte Messenger a été bloqué. Bref, j'ai eu plein de petits soucis de connexion et tout. Or, pendant cette même période, j'étais un peu en mode découragement général. Du coup, je me suis juste dit, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc, je suis juste allée me coucher avec l'intention de dormir dans ma déception. Mais je me suis dit que je vais juste dire au Seigneur ce que je ressens. Et après, je vais dormir. Du coup, je lui ai exprimé ma peur, le fait que je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est lui qui m'a inspiré à écrire, le fait que je ne sais pas si ça produit du fruit, etc. Et je me suis vraiment questionnée par rapport à ce que sera le blog, vu que je n'avais plus l'autorisation de diffuser sur les réseaux. Quand j'ai fini de me déverser comme ça, j'ai senti un fort besoin en fait de me lever et d'ouvrir mon application Bible App sur mon téléphone. Mais en même temps, j'avais pas trop envie parce que j'avais vraiment sommeil, je voulais vraiment dormir et j'avais pas envie de prier vraiment, quoi. Mais c'était pressant et du coup, je l'ai fait. Et quand j'ai ouvert l'application, je suis tombée sur ma méditation, la méditation de ma lecture du jour qui était « N'aie pas peur, fais confiance à Dieu ». Et c'était accompagné d'un long texte où le Seigneur venait instantanément d'apaiser mon cœur avec des versets à l'appui. En fait, c'était comme si ce texte était écrit juste pour cette circonstance-là. Je me suis moi-même posé des questions. En fait, ça répondait clairement. Non seulement le Seigneur venait de me rassurer, mais il m'a encouragé à davantage partager, à continuer à persévérer, à le servir. Et à ce moment-là, un gros poids de tristesse venait de tomber, en fait. Il venait vraiment de me pousser à foncer, il m'a boosté et il a même confirmé le lendemain matin où la pensée du jour du ministère de Ézéchiel 37 était de ne pas avoir peur des qu'en dira-t-on, etc. mais de vraiment refléter la lumière du Christ. Du coup, c'était un peu général et ça a marqué en fait quelque chose dans mon cœur. Je me suis dit, bon Seigneur, j'ai compris. Ça peut pas être beaucoup plus clair que ça. Je veux te servir avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis, à fond, quoi. On ira jusqu'au bout. Et juste après, Facebook et Instagram ont remis mon blog en accessibilité. Tu as ouvert un blog Race de David. Un cœur, un stylo, une feuille, une source. Pourquoi ce blog? Race de David a été créé en août dernier, pendant une période où je faisais une introspection. J'avais pris vraiment un temps de prière et de méditation par rapport à l'étape suivante de ma vie parce que je venais juste d'obtenir mon master et je voulais que le Seigneur puisse me donner des indications. C'était plus par rapport à ma vie professionnelle que j'avais pris ce temps, mais le Seigneur en a profité pour vraiment déposer ce projet dans mon cœur. Et ce que j'avais vraiment à cœur, c'est une plateforme qui me permettrait de partager ma foi de manière vraiment simple, en lien avec tous les domaines sur lesquels je m'investis et au travers d'une écriture moderne et accessible à ma génération. Mais j'avais très peur et je me suis donné plein d'excuses pour ne pas le faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a un grand écart entre la création du blog et la publication du premier article. À chaque fois que je sortais une raison de ne pas activer ce blog, en fait, le Seigneur trouvait toujours un moyen, une réponse pour me dire non, ça, Jemima, c'est une excuse. Genre, par exemple, Seigneur, j'attends ton temps, tu sais que je suis pas encore prête. Non, tu essaies de camoufler ta peur par une apparence spirituelle. Non, mais Seigneur, je ne veux pas faire d'erreur, je veux pas raconter des salades.
non, ton inspiration vient de moi, si tu fais des erreurs, tu en tireras des leçons. Et c'était un peu des excuses comme ça. Et toujours le Seigneur trouvait le moyen, soit par un frère, une sœur, par une prédication, par une circonstance, pour casser vraiment toutes les excuses que j'avais. Et au final, il a tout gagné. Et en fait, le blog, vous savez, dans ma société, on a souvent une image très cliché du chrétien, quelqu'un de coincé, qui n'utilise pas son cerveau, qui est un peu perché, pas présent dans les enjeux de sa société, quelqu'un dont toutes les raisons de sa piété sont la peur de l'enfer. Alors l'objectif en fait de ce blog, c'est de briser tous ces clichés-là. Je veux vraiment partager avec simplicité qui est Jésus, avec des exemples très actuels de la vie de tous les jours, des exemples très actuels de ma jeunesse, et par exemple des films modernes que tout le monde regarde, des icônes connues de la musique classique ou qu'importe le style, par les découvertes de la science. Parce que oui, plus j'apprends, plus je me rends compte que Dieu est le plus grand scientifique et même l'auteur de l'ingénierie par excellence. Et donc par ce blog, je voudrais dire à mes amis que Dieu n'est vraiment pas si lointain que ça, mais qu'il est vraiment plus proche de nous, plus qu'on ne l'imagine, et qu'il est présent dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui nous environne et dans tous les aspects de notre vie. Que retrouve-t-on dans celui-ci? Il y a 4 volets dans ce blog. Le premier, c'est le volet spiritualité, où je partage tout ce qui est en rapport avec ma vie spirituelle. Par exemple, mes méditations, mes petites expériences avec Jésus, mais toujours dans la simplicité, dans un langage accessible. Et puis le deuxième volet, c'est le volet musique, où je veux faire découvrir des styles différents, des artistes, parfois partager l'histoire d'un chant ou son impact sur un aspect de ma vie, parce que très souvent, mes témoignages sont liés au chant que je découvre. Et donc voilà, je partage un peu tout ça. En troisième position, il y a le volet science, où je partage des découvertes scientifiques en lien avec la Bible, des nouvelles par rapport à l'état de l'environnement, de la nature qui est victime de la pollution, et comment est-ce qu'à petite échelle on peut produire du changement. Et en dernière position, il y a le volet témoignage, où je vais à la rencontre d'autres personnes qui nous racontent leurs expériences sur des aspects de la vie quotidienne. C'est aussi le volet où je donne le résultat de certains sondages que j'ai fait avec les lecteurs ou avec mes amis, par rapport à des thèmes voilà, très actuels aussi. En gros, c'est le volet où je donne la parole aux autres. Je persévère dans ce combat, comme Jacob, Jésus changera mon sort. Oh, il changera mon sort. Qu'aimerais-tu dire, Jemima, à la jeunesse? L'armée céleste recrute. Ouais, si j'ai vraiment un message à faire passer à la jeunesse, c'est de dire que l'armée céleste recrute. Elle recrute des intercesseurs, des adorateurs, des hommes avec ou sans qualification, des personnes qui auront pour unique but, non de s'élever eux-mêmes, mais d'entendre le cœur de Dieu et de le partager. Des personnes qui veulent en fait révolutionner les choses. Il y a assez de ténèbres dans le monde, il y a déjà assez de noir, assez de souffrance, assez de désespoir, assez de détresse. Et le monde a besoin de lumière, le monde est fade, il a besoin de sel. Et Dieu cherche justement des cœurs qu'il pourra remplir, qu'il pourra restaurer, même des cœurs brisés, qu'importe. Il est le spécialiste du recyclage. Il attend juste des cœurs qui sont disponibles, des cœurs qui sont là et qui veulent, qui soupirent après lui. Je veux aussi dire à la jeunesse qu'il faut arrêter de chercher son bonheur en fait auprès des choses éphémères. Arrêter de mendier de l'amour et des sensations fortes au travers de la drogue, de l'alcoolisme, du sexe. Viens tel que tu es. C'est pas juste chez McDo. Viens vraiment tel que tu es, te présenter au Seigneur et lui qui t'a créé, il saura te combler exactement comme il le faut. Et il saura t'utiliser en lien avec ce qu'il a déposé en toi. Et alors dis-nous, comment te contacter? Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Jemima Roxon Gun, sur Instagram, Colombe Gun, Colombe-8 Gun. Gun s'écrit G-U-2-N. Ou par mail aussi, jemigi.gu2n@gmail.com. Voilà. Un grand merci, Jemima. Et peut-être à très bientôt avec un single. Merci Corinne, merci Gospel Mag, ce fut un plaisir. Au revoir.
Jemima ne nous en a pas parlé, mais elle compose et chante également. D'ailleurs, nous avons mis quelques extraits de ses chansons dans cette interview. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Excellente semaine, bye bye.